Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo budgeting alimentaire du mois. Lorsque j'ai discuté avec certaines d'entre vous de budget, vous avez été nombreuses à me dire que ce serait cool que je fasse mon budget sur un mois. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Sauf que je vous ai présenté 3 semaines de vidéo budgeting alimentaire. La 4e semaine, on est parti en congé, donc j'ai absolument pas comptabilisé les courses pendant les vacances. Et la 5e semaine, du coup, qui est cette semaine, je me suis fait avoir par HelloFresh. Pourquoi? Parce que HelloFresh, c'est un système d'abonnement. Moi, je travaille avec eux, mais de temps en temps, vous le savez, je commande aussi à mes frais une box parce que j'aime bien le concept. Sauf qu'HelloFresh, si tu te résilies pas, tu es obligé toutes les semaines d'annuler tes commandes. Enfin, tu peux le faire sur 4 semaines. Et j'ai oublié d'annuler ma commande vu que j'étais dans les vacances, etc., etc. Et du coup, j'ai reçu une commande cette semaine, alors que j'ai pas les enfants en plus. Donc, il va falloir que je cuisine et que je congèle. Donc, c'est pas pour demain la veille que j'aurai vidé mon congélateur, je vous le dis. Donc, forcément, ça va faire gonfler considérablement mon budget du mois. On va compter 5 semaines. Je pense que c'est le mieux de faire, de compter cette 5e semaine. Puisque, comme je vous dis, celle d'avant, il y a eu de la triche. Donc on va compter HelloFresh et je reviens du drive. J'ai fait un drive pour compléter HelloFresh de manière à pas avoir besoin de retourner faire les courses avant de récupérer les enfants et de reprendre l'école. Donc dans cette vidéo, on va faire ensemble mon budget. Je vais vous présenter mes courses ainsi que les menus que j'ai reçus d'HelloFresh. Si le concept des vidéos budgeting alimentaire vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Ça soutient mon travail. Je vous remercie par avance. Et c'est parti. J'en ai eu pour 42,63 €. J'ai fait un restock des produits dont je vais avoir besoin avec les enfants. Tadam! Allez, c'est parti. J'ai un pack de 6 litres de lait, des œufs de la marque Bio Village, 2 plaquettes de beurre demi-sel pour les petits déjeuners et bien évidemment avec des biscottes. Un gros paquet de pain de mie, des compotes sous forme de yaourt. J'ai eu les petites cartes Marvel, vous vous en foutez mais bon, on a les cartes Marvel. J'ai pris de la cassonade, j'en avais presque plus, ça on met dans les yaourts et du sucre en poudre classique pour les gâteaux. Une grosse bouteille de jus d'orange, j'ai pris du Eco Plus, c'était le moins cher, j'ai trié les prix par kilo croissant là. Et j'ai pris vraiment, j'ai essayé de tirer les prix au max vers le bas. J'ai du sirop d'érable, moi je mets ça dans mes yaourts. 2 petits paquets de Gervais parce que les enfants adorent ça. Du beurre, j'ai pris du beurre pour les gâteaux. Enfin d'ailleurs c'est ma mère qui l'a pris. Elle en a pris 2, je me suis dit il y en a peut-être une qui est pour elle. Donc j'en ai pris qu'une mais j'en aurais bien pris 2. C'est pas grave, je referai un petit réapprovisionnement si besoin. Ensuite je me suis pris 2 paquets de Skyr. Donc ça va être pour cette semaine puisque je suis toute seule cette semaine. Et j'ai pris des yaourts comme ça avec les pots en verre pour pouvoir faire mes yaourts dedans par la suite. J'ai pris 4 au citron et 4 nature. Voilà, donc ça va être rentabilisé puisque dedans je vais pouvoir faire mes petites crèmes dessert moi-même. Et voilà, c'est tout. 40 balles ça. Combien? 42 balles, il n'y a rien. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on va essayer de faire vraiment au minimum. Maintenant, je vais aller dans mon frigo. Je vous dis pas parce que, attendez, je vous ai pas raconté l'histoire qui m'est arrivée avec HelloFresh. Je vais ranger, je vais vous raconter en même temps. Donc en gros, HelloFresh, c'est un abonnement. Et si vous oubliez d'annuler votre commande, ils vous font automatiquement des menus et ils vous prélèvent. Ce qu'ils ont fait, j'ai pas choisi mes menus, ils les ont choisis pour moi. Donc je savais même pas ce que j'allais recevoir. Donc le gars sonne chez moi, il me dépose ma commande et en fait avec ma mère on attendait que je reçoive ma commande pour pouvoir aller faire les magasins. Donc je reçois ma commande, je déballe rapidement pour mettre ce qui va au frais, etc. 5 minutes après, ça ressonne chez moi et le gars il me dit « Madame, je me suis trompée, je vous ai donné la commande de quelqu'un d'autre. S'il te plaît. »
Sauf que bah moi je lui dis, mais j'ai déjà tout déballé pratiquement, comment on fait quoi? Le gars il me dit, ça vous dérange si je viens chez vous et qu'on remballe tout? J'ai déjà appelé la cliente pour la prévenir. Je suis désolée, machin et tout. Bref, c'est ce qu'on a fait. Du coup, le mec il est venu chez moi. On a pris les recettes que la nana avait commandées parce qu'en plus il me dit, mais vous vous êtes pas rendu compte que c'était pas vos recettes? Je lui dis, mais moi j'ai rien commandé. Donc franchement c'était une brave galère quand même. Mais bon, on a réussi, c'est l'essentiel. Je range un peu mon frigo du coup parce que... Donc maintenant je vais vous parler des recettes que j'ai reçues d'HelloFresh. Il faut savoir que moi quand je commande des box pour 5 personnes. Parce que comme je vous dis, j'aime bien avoir de plus grandes quantités, comme ça j'ai des restes et ça me tire sur plusieurs semaines. Et d'ailleurs, quand j'ai fait mes recettes fin de placard, vous avez vu tout ce que j'ai de chez HelloFresh et croyez-moi, j'en avais encore. Bon alors là, on est reparti pour un tour. Mais voilà, du coup, je commande pour 5 personnes et là du coup, j'ai 6 recettes que je n'ai pas choisies. Il y a pas mal de choses avec des champignons que j'aime pas. Donc je vais essayer de faire un petit peu des trucs avec des champignons, mais je pense que je vais en donner une grande partie à ma maman. Donc la première recette, je vous l'ai dit, ça va peut-être vous donner des idées, je sais que vous aimez bien. Donc c'est risotto Frenchy poulet et champignons de Paris. La deuxième recette, c'est les fameuses pâtes carbo à la française. La troisième, c'est tarte forestière gourmande et duo de fromage. Ça par exemple je vais pas le faire parce que déjà personne n'aime les champignons chez moi et en plus de ça on n'est pas des grands fans de tartes. Mais en revanche ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir faire des tartes sucrées, des gâteaux etc. Donc leurs pâtes à tarte je vais les utiliser pour mes goûters, c'est très bien. Mijoté vivifiant de dinde au curry jaune, donc là c'est avec des carottes et de la patate douce donc c'est tout ce qu'on aime donc ça c'est parfait. Tarte rustique au bleu et butternut, ça je pense que je vais le faire parce que moi j'adore le butternut et le bleu. Depuis très peu de temps d'ailleurs le bleu j'ai détesté toute ma vie. Mais mon chéri ma foi m'a réconcilié avec le bleu et maintenant j'aime bien ça. Donc voilà on va faire ça. Et ça c'est quoi? Bibimbap coréen, porc haché et sésame. Il y a moyen que j'aime bien ça aussi donc très bien. On fera ça et c'est tout. Donc... je vais regarder combien ils m'ont prélevé pour être sûre et je vais noter, au moins je vais vous faire mon budget du mois en sachant que mon objectif pour les semaines, les mois à venir c'est d'être systématiquement en dessous de 500 € dans un premier temps. 400 ce serait l'idéal mais en sachant qu'on est 4, il y a moyen que ce soit compliqué. 128 €. En vrai de vrai, c'est raisonnable parce qu'il n'y a vraiment que des choses à manger. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un gros meal prep et je vais congeler. Et au moins, quand je serai avec les enfants, j'aurai qu'à décongeler des plats. Donc, l'un dans l'autre, c'est pas plus mal. Donc là, du coup, cette semaine, ça va faire un budget salé, hein, forcément, puisqu'il y a HelloFresh et c'était pas prévu. Mais c'est pas grave, hein, je vais pas mentir. C'est tombé comme ça, c'est tombé comme ça. 128 plus... 42,60 égale 170. Donc on va faire le total ensemble. La semaine 1, j'avais fait 140 € chez Lidl. Je vous mets tous les liens des vidéos en barre d'infos de tous mes budgets là. La semaine 2, j'avais fait 0. J'avais fait un défi 0 course que j'avais tenu. Semaine 3, j'avais fait 60 €. Semaine 4, du coup, c'était les vacances. Et semaine 5, cette semaine, 170. Ça nous fait... Non. Sérieux? 370? J'ai sauté un truc, c'est pas possible. 370? Putain, j'avais visé 500, quoi. Je me disais, j'y arriverai jamais. C'est pas possible. J'ai fait 140 € de courses, du coup la semaine d'après j'étais dégoûtée, j'ai pas refait de courses. La semaine d'encore après j'étais obligée de faire des petites courses parce que franchement j'étais en galère et c'était trop chiant. Et après on est parti en vacances, sur ça j'ai reçu HelloFresh. Ouais c'est ça, les gars je suis choquée. J'ai fait 370 € de courses ce mois-ci. Bon alors là si j'arrive à faire ça, en sachant qu'en plus il y a un HelloFresh qui m'a niqué le budget. Bah, franchement si j'arrive à faire ça tous les mois, chapeau ouais. Mais bon, on verra le mois prochain parce que comme je vous dis, là, il y a une semaine de vacances où j'ai pas comptabilisé puisque on a fait des restos, etc. On a finalement très peu fait de courses. Hein. Je vous avais montré ce qu'on a acheté
pendant les vacances. On a surtout fait des restos et des sandwichs. Et cette semaine, bah, j'ai reçu à manger, mais ce sera pour la semaine prochaine essentiellement, puisque j'ai pas les enfants. Mais je suis trop contente. Donc, du coup, je vous retrouve plus tard pour commencer ces petites recettes et congés. Bon, ok les amis, je vous retrouve en fin de journée. Et pour tout vous dire, j'ai fait pas mal de ménage, vous verrez ça. Je vous ai filmé une vidéo ménage. Et là, je me dis, bon, ok, maintenant je vais m'occuper de mon batch cooking. J'ouvre mon congélateur en me disant, en fait, je peux directement congeler la viande que j'ai reçue d'HelloFresh et juste découper les légumes, les congeler comme ça. Mais au moment où j'ouvre mon congélateur, je me rends compte qu'il y a vraiment un souci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vider complètement mon congélateur. Je sais pas comment ça va se passer du côté de mon frigo, si je vais avoir besoin de vider mon frigo aussi du coup, je sais pas trop, mais en tout cas il faut vraiment que je vide mon congélateur, qu'il dégivre, parce que là c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Et selon comment réagit mon réfrigérateur, je vais également le vider, je vais tout mettre dans une glacière en attendant. Je pense que ça dégivre assez facilement de toute façon. On va voir, on va faire ça ensemble, c'est parti. J'ai commencé par retirer les bacs de mon congélateur, enfin du moins les deux du bas, puisque celui du haut était collé par la glace. Je les ai vidés et je les ai mis dans mon évier pour qu'ils se vident de toute la glace qu'ils avaient à l'intérieur. Donc voilà ce qui me reste dans mon congélateur. Finalement pas grand chose. Sérieux, il n'y a pas grand chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, consommer tout ça en 24 heures. Parce que vraiment, mon congélateur, tu vois le tiroir là, je peux même pas l'enlever. Regardez comment c'est. Donc là, il faut absolument que ça dégivre. Regardez la quantité de glace dans mon tiroir. Sur les tiroirs et tout. Franchement, je comprends pas. Je vais attendre que le dégivrage naturel se fasse, hein. Je pense, hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. J'ai une abonnée qui m'a dit pourquoi tu récupères pas tous tes sacs et t'en fais une soupe. Donc c'est clairement ce que je vais faire. J'ai des sacs de légumes comme ça tout prêts. Franchement, je suis pas fan, je les mange pas. J'ai également plusieurs sacs d'épinards. Le deuxième, c'est un petit. Ouais, je vais faire une soupe ou une purée, hein. Ça, c'est des plats tout prêts que j'ai. C'est des parts individuelles. Donc je vais en manger, c'est du gratin, ça c'est du gratin de courge. Je crois que l'autre aussi c'est du gratin de courge. Ah non, ça c'est des lasagnes. Ben écoutez, je pense que décongeler demain ce sera encore bon. Donc demain je vais manger ça. Là j'ai des petits roulés à la saucisse, je pense que ça va. La viande je vais la mettre dans le frigo, ça va décongeler, je vais la cuisiner. Il reste un steak qui s'est paumé. Mais ouais, il me reste un beau bout de viande. En plus, c'est de la viande d'un producteur local de chez moi. Donc ça, c'est un rôti. Je vais appeler ma mère. Je vais le laisser décongeler. Je vais voir avec elle s'il y a moyen qu'on le mange. Là, j'ai genre du chorizo, un fond de chorizo que j'ai dû congeler parce que j'allais le perdre. Ça, il y a moyen que je le mette dans la soupe aussi, je pense. J'ai fait une montagne là-dedans, écoute-moi. On va voir hein, ce que ça donne. Après, je vais tout mixer. Je vais me faire une soupe. J'en ai pour 2 ou 3 jours, je sais pas, il y a beaucoup quand même. Ah, quoique les feuilles d'épinards ça prend de la place, mais je sais pas, franchement je vais voir. Et ça, fait voir. Ça c'est des petits trucs pour quand tu fais l'apéro. Ma mère elle fait ça, elle prépare des trucs d'avance. Et après elle les met au four. Donc là j'ai plein de trucs pour l'apéro. Je me suis dit qu'avec une cuillère en bois, ça allait pas abîmer, alors que si tu prends un truc genre en
pointu, un couteau ou quoi, tu dois défoncer ton congélateur, j'imagine. T'as vu le truc? Regardez les blocs qu'il y a, c'est un truc de ouf quand même. Tu vas pas me dire que c'est normal d'avoir ça dans son congélateur. Je peux toujours pas enlever ce tiroir, mais pourquoi? J'ai regardé sur internet, ils disent de faire avec un sèche-cheveux ou avec de l'eau bouillante. Franchement, ça m'inspire pas confiance, je vous dis la vérité. Mettre un sèche-cheveux dans mon congélateur, je préfère taper comme une barbare. Je suis pas sûre que ce soit la bonne chose. C'est dingue l'épaisseur qu'il y a de glace partout en fait. C'est hallucinant. Ouais! Voilà l'épaisseur qu'il y a de glace en haut. Et franchement, je veux bien vos expériences en termes de congélateur. Expliquez-moi ce qui se passe. Parce que franchement, je ne sais pas du tout. Et le fait que ce soit un congélateur frigo, j'ai pas d'endroit pour régler le congélateur. En fait, je règle le réfrigérateur. J'ai un bouton à l'intérieur du frigo. Et c'est tout quoi. Et le frigo il a beaucoup aussi, il givre, soit il givre, soit il coule de l'eau. Je sais pas, c'est le truc il a 2 ans. Je comprends pas. Donc je veux bien vos expériences. Et je vais évidemment regarder la garantie, tout ça. Hein. Je vais m'occuper de ça ce soir je pense du coup. Je pourrais laisser dégivrer tout seul, mais en fait j'ai peur de l'impact que ça va avoir sur mon frigo. Donc je préfère aider la nature. Né au sommet des montagnes arrosées de nuit gelée. Ça y est, là on commence à voir les parois. Mais pas en haut. Hein. Dites-vous que j'ai hésité l'espace d'un instant à prendre mon sèche-cheveux et je me suis dit mais attends c'est de l'eau et tout, imagine genre tu crèves électrocuté. Ils donnent vraiment des conseils chelous sur internet comme quoi faut pas les écouter. Tu vois pas toi tu fais avec un sèche-cheveux, il y a de l'eau, t'as vu avec toute l'eau qu'il y a là. C'est des malades. Non non. On va éviter les dangers. Hein. Un truc de ouf comme ces bétons là-haut. Putain, ça rend fou. Je viens d'avoir une idée. Non. C'est un truc de ouf. Oh. Ah ouais. Allez, vas-y. Fais-moi plaisir. Oh. Ouais. Bah putain, mais c'était ça qu'il nous fallait les gars. Tout ça, c'est ce qu'il y avait au-dessus. Il n'y a plus rien. Ça fait plaisir. Je vois que les parois de mon congélateur sont bouillantes, chauffent et que ça regivre en fait au fur et à mesure, j'ai l'impression. Tu vois, j'ai l'impression que le truc il force pour congeler et que du coup les parois elles congèlent. Donc je vais essayer de le nettoyer. Tu vois, il y a des endroits où ça revient. Je pense que le truc il force.
qui est normal puisqu'il est branché. J'aurais peut-être dû le débrancher en fait. Dans tous les cas, mon frigo il serait pas mort hein, pendant 1 heure. Est-ce que je le débrancherai pas? Je vais regarder ce que ça dit côté frigo. Ouais. Ça a un peu congelé au fond. Et je me dis quitte à y être, je le fais bien, je sors tout. Je vais sortir mes glacières. Bon ben j'ai mes bacs de congélateur dans l'évier. Je vais vider tout ce qui va dans mon frigo et je vais le débrancher. Je pars dans des trucs moi aussi, sérieux, putain. Il y a un peu des gouttes sur les trucs là, je pense que vous allez voir. Mais c'est pas... Ah si, au fond c'est un peu congelé. Vas-y, je vais tout sortir, je vais tout laver au point où j'en suis. J'ai pas vidé la porte, hein, parce que si je vide la porte, j'ai aucun endroit où la mettre. Donc j'ai le beurre et tout, mais je vais essayer de faire vite. Hein. C'est ce que je te dise moi. Tu vois, regarde, il y a de la glace sur la plaque de mon truc, c'est pas normal. Je vous jure, je suis pas bien là, je suis en train de me dire mais pourquoi je suis partie là-dedans, il faut que je fasse vite parce que j'ai peur que la bouffe elle tourne. Franchement, à l'heure qu'il est là, j'ai pas mangé de la journée. Non mais des fois je me dis je vais pas bien dans la tête, hein, je vous dis. Je fais le plus gros comme ça. Après je vais les nettoyer avec du sopalin. Le sopalin c'est rapide et efficace. Pour ça je vous dis j'en achète pas beaucoup. Mais des fois le sopalin ça sauve des vies, faut le dire. Ah bah ouais mais là il y a un truc qui va pas là. Oh là là mais qu'est-ce que c'est que cette merde. Au fond de mon frigo il y avait une couille les gars. Je vous dis. C'est inondé. Et ça je sais pas ce que c'est mais je préfère pas savoir. Au grand mot, les grands remèdes. Oh là là, mais c'est inondé. Mais comment on fait pour vider ça? Et moi, je vous le dis, j'ai bien fait de le faire. Ça fait 1 ou 2 semaines que je vois qu'il y a un problème. Mais j'ai bien fait de me réveiller, je vous le dis. En fait, il y a un trou au fond du frigo avec un truc comme ça dedans. Et c'était bouché par je sais pas quoi qui a dû tomber. Du coup, il y avait de l'eau qui rentrait en pagaille et qui s'écoulait pas. Et ça m'a fait une flaque. Parce que moi, mon frigo, je le lave quand je fais les courses. Mais je vide pas tous les bacs et tout. Franchement, ça a tout enlevé, tout démonté et tout. C'est rare que je le fasse. Pour pas dire jamais, quoi. Peut-être 1 fois par an. Et bien franchement, je vais le faire plus souvent. Hein. Sur internet, ils préconisent de faire ça tous les 3 à 6 mois max. Franchement, autant vous le dire, j'y étais pas. J'y étais vraiment pas. Par contre, mon frigo, je le tiens propre. Je le nettoie et tout. Mais tu vois, ça par exemple, c'est un truc que j'avais pas eu parce que c'est en dessous le bac. Mais bon, là, ça fait pas longtemps que c'est comme ça. J'ai remarqué qu'il y avait un truc qui allait pas. Bon, écoute, c'est pas grave. Vaut mieux s'en rendre compte
que pas s'en rendre compte et laisser comme ça. Hein. Par contre, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Je sais pas comment je peux nettoyer ce trou et je sais pas où il va ce trou d'ailleurs. Calme-toi. Et les gars, au point où on en est, je vous jure, je vais tout tirer. Je vois qu'il y a un bac derrière mon frigo, je sais pas ce que c'est. J'essaye de faire vite, hein, mais bon. Il faut que je sache le fin mot de cette histoire. Putain, j'ai flippé, regardez ce que j'ai trouvé sous mon frigo. Je me suis dit, mais non, il y a un lézard ou je sais pas quoi. Mais c'est un faux. Quand j'ai trop eu peur. Il y a une quantité de choses sous mon frigo, c'est un monde parallèle. Je vous jure. Il y avait une fausse pizza collée sous mon frigo, une assiette. Mon fils, il joue plus à la dinette depuis 20 ans. Non mais là, c'est bon, je suis fascinée, là, j'ai envie de tout démonter. Il y a un bac, je comprends pas comment il tient, j'ai envie de l'enlever. Ah, il a réveillé sa mère. Il faut que je la tue avant qu'elle parte. T'es morte. J'espère qu'elle est bien morte. Ouais. Tu peux pas m'aider, toi? Je me fais attaquer par des bêtes sauvages, Joy. Putain, il y avait une araignée sous mon frigo, c'est la fête. Mais vous allez pas me dire que vous tirez votre frigo toutes les 2 semaines quand même, rassurez-moi, parce que sinon c'est que vraiment, je suis à l'ouest complet, quoi. Ok, en fait, il y a un trou dans le frigo. Là, il y a un trou. Et ce trou-là, c'est un tuyau qui mène à un bac d'eau derrière. Je sais pas comment on l'enlève, mais il y a un bac d'eau derrière. Ma foi, bon écoute, je sais pas. Ça, on va remettre à plus tard parce que sinon, je disais parce que sinon je vais tout jeter. Donc écoute, je vais nettoyer tout ça. Je relativise, je me dis quand tu fais les courses, tu sais, t'as des gens, ils habitent à 1000 km, enfin j'abuse pas 1000, mais ils habitent loin de là où ils font leurs courses. Les courses, elles restent dans le coffre. Et les gens, comment ils font? Tu vois? J'essaye de relativiser. Ça me ferait vraiment chier que tout ce que j'ai acheté, ce soit plus bon. Bon, après, en même temps, j'ai plus grande cave non plus. Bon, écoute. En tout cas, il fallait le faire, hein, quoi qu'il. Je suis contente quand même de l'avoir fait. Mais je vous cache pas que, bon, ça me fait chier pour mon frigo, quoi. Bon écoutez, je vous laisse, je vous reprends une fois que j'aurai tout remis dans mon frigo parce que là, la vidéo ne va plus en finir. Bon voilà, je l'ai rallumé et re-rempli vraiment le plus vite que j'ai pu. Maintenant, je vais le fermer et comme indicateur, vu que ça c'était en dehors, j'ai tâté et le beurre est toujours dur. Donc c'est que ça va quoi. Le beurre est toujours dur. Bon les amis, c'est une fin de vidéo. Autant vous dire que j'ai été prendre une douche, je me suis séché les cheveux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas remis les bacs du congélateur tout de suite. Je les ai laissés sur la table, je les ai lavés, je les ai séchés. Mais je les ai pas remis tout de suite. Je me suis dit au moins si ça recongèle, j'aurais pas à me prendre la tête à ressortir les bacs parce que j'ai galéré. J'ai nettoyé complètement mon frigo, je l'ai re-rempli, j'en ai profité pour nettoyer derrière le frigo. J'ai remis mon frigo en place
Et j'ai été me laver, tout ci tout ça. Quand je suis redescendue, j'ai été voir mon frigo et ça a refait de la glace au fond. Donc je ne sais pas d'où vient le problème. Si vous savez, dites-le moi parce que je sais pas du tout d'où ça vient. Le fait que mon frigo fasse de la glace au fond. En tout cas, ça faisait un moment que je voyais qu'il y avait un truc qui allait pas, enfin genre 2 semaines. C'est pour ça que je voulais vider mon congélateur complètement pour tout dégivrer, etc. Et là franchement, quand j'ai reçu ma commande HelloFresh qui n'était pas prévue, je me suis dit merde, je vais pas pouvoir dégivrer, donc bref. La suite vous la connaissez, j'ai quand même dégivré. Et en fait le truc c'est que moi quand je nettoie mon frigo, vu que j'ai les bacs, que j'ai les protections, etc. J'enlève les bacs, je nettoie les bacs, mais sinon je passe juste un coup sur les trucs, j'enlève pas à chaque fois les machins pour les laver puisqu'ils sont propres en fait. Et là de les avoir retirés pour dégivrer, je me suis rendu compte que en fait il y a un trou au fond du frigo. Et il y avait un genre de plastique qui s'était mis dans le trou. Et du coup, l'eau ne s'écoulait pas et il y avait une flaque au fond de mon frigo. Un truc de fou. Après, j'ai réfléchi et le bac, je l'ai enlevé la semaine dernière, non, la semaine d'avant. Donc il y a 2 semaines, je l'ai enlevé le bac et il n'y avait pas ça. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que ça a été une brave galère et que je sais pas trop ce qu'il a mon frigo. S'il y a des gens qui s'y connaissent, dites-moi ce qui se passe. Je pense que c'est le joint qui est mort et je pense que mon frigo n'est plus garanti. J'ai pas ressorti les papiers, ils sont là, il faudrait que je les ressorte. Mais je pense qu'il est plus garanti puisqu'en général les garanties c'est 2 ans max et ça fait plus de 2 ans que j'ai mon frigo. Ça fait même 2 ans et demi. Ça va faire 3 ans en février. Puisque j'ai déménagé il y a plus de 2 ans en février. Je suis fatiguée. Et j'ai quand même fait ma soupe du coup. Alors elle donne pas hyper envie. Ça n'a pas une couleur qui donne envie de ouf. Mais je l'ai goûtée et elle est bonne. Alors c'est sûr que c'est pas la soupe que j'aurais faite manger aux enfants. Mais voilà, moi je vais en manger sur 2 jours. Et ce sera bon quoi. Bref, écoutez, je vais clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ai emmené dans ma galère. Je vous ai emmené dans la réalité de ma life, ok ? Pas de faux semblants chez moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager, à commenter, à vous abonner si c'est pas encore le cas. Je vous fais de gros bisous. Je vais aller me reposer parce que je suis épuisée. Et je vous dis à dimanche. Ciao, ciao!